saying so long to a gentle giant and a small win in court for a rapper. 5 of 9 claims have been dismissed. Dismissed. 4 still remain. Small win, nonetheless a win for Diddy. Yo, quoi de neuf les amis? Même si beaucoup ne le pensaient pas, Diddy a remporté une petite victoire juridique pour la première fois lundi, lorsqu'un juge fédéral a rejeté l'accusation de crime et 4 autres accusations dans l'un des actes d'accusation les plus incriminants contre Diddy. Les accusations ont été portées par le producteur Rodney Little Rod Jones, dont les accusations ont déclenché une vague de poursuites contre Diddy et ses sociétés. Little Rod a été engagé par Diddy en 2002 pour travailler sur son album intitulé The Love Album et a ainsi fait partie du cercle restreint de Diddy pendant plus d'1 an. Il a vécu et voyagé avec lui, produit des chansons et travaillé comme photographe personnel de Diddy, entre autres. Mais après son départ, il a affirmé, entre autres, avoir été manipulé et exploité. Il affirme également n'avoir jamais reçu les $50 000 de paiement en souffrance, ainsi que les parts de sortie et les redevances pour son travail sur l'album, nominé aux Grammy Awards. C'est pourquoi il a intenté une action en justice contre Diddy devant le tribunal fédéral de New York le 26 février 2024, réclamant $30 millions de dommages et intérêts. Dans le Hack Diddy, j'entrerai dans les détails. La première partie sort ce samedi, alors n'hésitez pas à la consulter si vous voulez tout savoir sur la vie de Diddy jusqu'aux poursuites judiciaires. Aujourd'hui, 5 des 9 chefs d'accusation contre Diddy ont été abandonnés par le tribunal. En effet, le juge a statué ce lundi que Little Rod n'avait pas été en mesure de prouver qu'il avait subi des dommages commerciaux ou financiers à la suite d'une entreprise RICO prétendument dirigée par Diddy. Et sans cette preuve, une poursuite n'est pas recevable. L'affirmation de Little Rod selon laquelle il n'avait pas été payé ne pouvait pas non plus être directement liée à une organisation criminelle présumée. Le juge a déclaré au tribunal que le refus présumé de Diddy d'honorer le contrat avec Little Rod ne constituait pas en soi une violation de la loi RICO, même si la rupture de contrat était due au refus de Little Rod de participer aux activités présumées de Diddy. De plus, Little Rod n'a pu prouver l'existence d'aucun contrat entre Diddy ou son entourage, si bien que le juge a annoncé que même si Little Rod avait suffisamment démontré l'existence d'une entreprise RICO, il n'avait pas été en mesure de prouver qu'il avait subi un quelconque préjudice du fait de ses relations commerciales. Ainsi, l'accusation de rupture de contrat a également été rejetée, raison pour laquelle la demande de dommages-intérêts de Little Rod pour détresse émotionnelle a été jugée non fondée. Dans son exposé de 31 pages, le juge a annoncé que plus de la moitié des accusations avaient été rejetées, ne laissant à Diddy que les charges d'agression et de traite d'êtres humains. Tant pis, seulement. L'affaire civile reste en place, mais sans l'accusation de RICO, l'accusation de rupture de contrat et 3 chefs d'accusation de détresse émotionnelle. Cependant, malgré ce rejet partiel, le juge a réprimandé et critiqué l'avocat de Little Rod, reprochant à la partie plaignante d'avoir tenté de transformer artificiellement une simple affaire de rupture de contrat en une action en justice RICO afin d'en tirer profit. En conséquence, le juge a déclaré à la cour que les arguments de Little Rod ne répondaient pas aux arguments de RICO et qu'il n'avait fourni aucune preuve à l'appui d'une mise en accusation de RICO. Il a ensuite clairement averti l'avocat, critiquant son acte d'accusation comme étant plein de déclarations juridiques inexactes, d'accusations non fondées et d'attaques personnelles inappropriées contre la partie adverse. Il a même qualifié certaines déclarations de conception absurde de la loi qui étaient non seulement dérangeantes, mais aussi choquantes. Ce comportement ne devrait pas être toléré, surtout de la part d'un avocat agréé, c'est pourquoi le juge a menacé de le sanctionner ou de le dénoncer au barreau s'il continuait pendant le procès. Mais malgré les paroles claires du juge, l'avocat de Little Rod n'a pas été impressionné et a déclaré hier qu'il respectait la décision du juge et qu'il était heureux de pouvoir maintenant commencer à recueillir des preuves contre Diddy. Il a annoncé « Nous considérons cela comme une victoire. Les accusés voulaient un non-lieu complet, mais ils n'ont pas réussi. Je sais où sont enterrés tous les cadavres et j'ai une très grosse pelle. Il est temps de creuser. » Diddy doit donc encore répondre devant le tribunal civil, même si de nombreuses accusations ont été abandonnées. Le 5 mai, la procédure pénale principale contre lui commencera enfin, ce qui représente un fardeau bien plus lourd. Alors que la procédure civile porte principalement sur le paiement d'indemnités, la procédure pénale se concentre sur la question de savoir si Diddy ira ou non en prison. Ce procès pourrait donc décider de toute la vie de Diddy.
Cependant, comme Diddy a été acquitté de toutes les accusations de RICO dans l'affaire civile, cela pourrait peut-être avoir un impact sur l'affaire pénale, car cela pourrait être considéré comme une indication que Diddy ne peut pas être prouvé avoir dirigé une organisation criminelle dans l'affaire civile. Does that mean that Sean Combs had a RICO enterprise? Maybe, maybe not. But it means in the civil lawsuit, it's not going to apply. Et je deviens lentement un vrai avocat, vu tout ce que j'ai lu sur les procès ces derniers mois. Mais ça reste passionnant. Le mois dernier, on a même appris que la défense de Diddy avait des difficultés. Le 20 février, l'avocat de Diddy, Anthony Rico, a déposé une requête auprès d'un tribunal de Manhattan pour se retirer de la défense de Diddy. A lawyer for Sean Diddy Combs has quit, leaving the rapper's legal team. He didn't give an explanation, but wrote, "Under no circumstances can I continue to effectively serve as counsel." Dans sa déclaration, l'avocat a souligné qu'en aucun cas, il ne pouvait continuer à agir efficacement en tant qu'avocat de Sean Diddy Combs. Cependant, il n'a donné aucune raison officielle et a invoqué la protection de la confidentialité entre l'avocat et son client pour justifier sa brève déclaration. Il a toutefois assuré dans sa déclaration que son départ n'aurait aucun impact sur le procès, car Diddy continuera d'être représenté par 5 autres avocats. Par ailleurs, les charges retenues contre Jay-Z ont également été abandonnées le mois dernier, une femme ayant intenté un procès à Jay-Z pour 50 millions de dollars de dommages et intérêts au motif que Jay-Z aurait été violent en 2000. Cependant, la plaignante a annoncé qu'elle avait inventé l'incident avec Jay-Z, raison pour laquelle Jay-Z a poursuivi l'avocat de la femme, Tony Bosby. Selon les médias, Jay-Z poursuit l'avocat pour 20 millions de dollars de dommages et intérêts en raison du préjudice causé par le procès. Cela montre non seulement à quelle vitesse une affaire peut tourner, mais aussi que beaucoup d'accusations doivent être considérées avec un regard critique. Tony Bosby, qui représente désormais manifestement des personnes qui se révèlent être des menteurs, est également l'avocat qui représente les 120 personnes qui ont porté plainte contre Diddy. Le manque de crédibilité de Tony Bosby joue donc également en faveur de Diddy. Je continuerai bien sûr à creuser pour vous. Et comme toujours, je suis curieux de savoir ce que vous pensez de tout cela. Pensez-vous que les autres accusations portées contre Diddy ne tiendront pas non plus devant les tribunaux? Ou pensez-vous que ce n'était que le début et que les choses vont maintenant vraiment mal pour Diddy? N'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à regarder mes autres vidéos. Prenez soin de vous et à bientôt dans la prochaine vidéo. Get out of here.